je vous laisse arriver. Après, je vais commencer la présentation de ma nouvelle machine, de mon nouveau jouet. Alors, coucou Christine. Non, je vois que ça arrive toujours. Bonjour Michel. Ah, ça fait longtemps. Tu vas bien? Allez, hop, on va pouvoir commencer. Alors, cette semaine, j'ai reçu un nouveau jouet qui me faisait de l'œil depuis un sacré moment, mais j'hésitais déjà pour la place parce qu'à force d'en avoir avec le scrap, on en a toujours de plus en plus. Bonjour Sylvie. Et donc, j'ai craqué parce que je l'ai vu passer sur plusieurs posts et pour mes albums, je trouvais que c'était sympa d'avoir des nouveaux embellissements et de les faire soi-même, en fait, pouvoir les personnaliser. Du coup, j'ai fini par craquer et m'acheter ce petit jouet, donc la Button Press. Alors c'est We Are Memory Keepers pour celles qui connaissent. J'adore cette marque-là, ils font des trucs super pratiques. Et donc cette petite machine, elle sert principalement à faire des embellissements, donc des badges. Donc des choses comme ceci, donc voilà avec l'arrière. Mais aussi on peut faire des petits trombones personnalisés. Salut Janine. On peut également, au lieu d'avoir un badge, mettre un système de magnettes derrière et du coup ça nous fait des petits magnettes personnalisés. Et on peut mettre des mousses 3D qui s'adaptent dessus. Donc sur un album, une boîte ou n'importe quoi, par exemple, vous rajoutez, hop, vous le fixez et ça vous fait un embellissement assez sympa. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment s'utilise cette petite machine. Alors, je vais vous expliquer, elle est super simple. Déjà, quand vous l'avez, vous avez un petit manuel qui est en plusieurs langues. Et vous l'avez également en français. Ce qui est top d'ailleurs, c'est chez We Are Memory Keepers, à chaque fois vous avez toutes les instructions également en français. Donc pour celles qui ne sont pas bilingues comme moi, et ben ça fonctionne très bien. Donc cette machine, elle se présente comme ceci. Alors je vous la montre, après je tournerai la caméra. Donc elle est pas, on voit que c'est assez costaud quand même, mais ça va, elle n'est pas trop imposante. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer les petits accessoires qui sont fournis avec. Alors, quand vous l'achetez, il y a plusieurs possibilités. Salut Priscilla, bienvenue. Alors, du coup, vous avez cette machine avec un kit pour faire des badges de taille standard, on va dire. Donc, c'est 3,7 mm, que je ne dise pas de bêtises. Donc, elle fait, il y a une base, un haut, un emporte-pièce. Et vous avez également les supports de découpe. D'accord. Après, moi, j'ai pas acheté le gros pack tout de suite. Merci beaucoup, Priscilla. J'ai fini par acheter tout de suite, moi, pour faire les plus petits. Parce que je trouvais pratique et ils vendaient avec des kits pour faire des trombones. Il existe un emporte-pièce encore plus grand et en forme carrée. Donc après tout dépend de vos besoins, vos envies de création, vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous pouvez acheter en à côté, donc il y a ces petits ces mousses 3D qui s'adaptent. Donc dans l'absolu on pourrait prendre des mousses 3D et les découper nous-mêmes, hein, je pense que ça marchera aussi. Mais bon, donc là ils en faisaient adapter, donc il y a 60 pièces. Donc le kit de trombone, vous voyez. Et donc on remarque qu'ils sont en coloris, donc quand vous avez l'emporte-pièce rose, les fonds sont roses de ce qui va avec. Donc ça c'est pas mal, ça peut aider. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais retourner la caméra pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors, n'ayez pas le mal de mer. Hop, que j'arrive à vous retourner. Voilà. Alors vous me dites si vous avez toujours du son, parce que des fois, ici, j'ai un problème de connexion et ça coupe. Je suis désolée. Hop, voilà, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vous laisse me confirmer que vous voyez bien toujours, que tout est ok, parce que là je ne vous vois plus. Alors,
Donc je vous disais, la machine elle fonctionne comme ceci. Tout d'abord on a un support qui bouge, qui est amovible, donc qui nous permet en fait, voyez, de le placer devant nous pour installer nos affaires. Donc on a une base qui va venir se mettre ici, d'accord, sous le sol. Donc ça bouge, c'est normal. On va venir juste clipser celle du dessous. Donc on cherche, il y a un système de magnétisme, donc voilà, une fois qu'elle est en place, ça bouge plus. Je vous montre juste sur le côté. Merci Christine. Donc voilà, vous voyez, tout est en place, ça ne bouge pas. On va choisir ce qu'on va mettre en badge. Donc par exemple, là j'ai déjà découpé un petit bout de papier. Donc là j'ai pris les nouvelles collections de chez Stampin' Up parce que évidemment, en tant que démonstratrice, j'adore mes papiers Stampin' Up et la collection arc-en-ciel, je continue avec. Donc là je vais faire un petit badge. Donc pour faire un petit badge, je prends donc une base, un arrière, et donc vous avez un petit film plastique. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un peu transparent du coup, voilà. J'ai déjà coupé un petit bout de papier, donc ces petits kits là, je les ai eus quand j'ai acheté les emporte-pièces là, il y en avait 5 dedans. Après, on peut acheter à côté, vous voyez, là il y en a 90. Donc c'est de quoi faire 30, il y a 90 pièces, de faire 30 badges. Donc, j'ai pris un morceau de papier donc, que je vais découper avec ceci, cette base-là. Donc je vais placer mon bout de papier sur la base de découpe et je vais choisir où placer mon emporte-pièce en fonction de ce que je veux voir dans mon badge en fait. Donc là, je vais le placer par exemple comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens pivoter ma base derrière et tout simplement je viens appuyer. On entend un petit crack normalement si c'est bien coupé. On vient reprendre sa base et vous voyez, j'ai fait ma petite découpe. Donc jusqu'à là, c'est vraiment très simple. Une fois que c'est fait, on met de côté sa pièce, on enlève son support et on vient positionner du coup nos accessoires pour former son badge. Donc ici, c'est écrit dessus, donc il y a la base, il y a 2 lettres. Donc on va déjà, une fois que c'est bien positionné, on sent que ça ne bouge plus. On va positionner sur A. Donc là, sur le côté, vous avez la lettre A qui va au niveau de la flèche. On va passer la partie du dessus de la même manière. Donc vous allez voir, il y a un magnétisme. Et là, on voit que ça tombe un petit peu. C'est normal, c'est fait exprès. On vient là pivoter sur la lettre A également. Donc il faut que toujours il y ait les mêmes lettres sur l'un et l'autre. Ensuite, on va placer cette pièce-ci. La base, on vient la placer dans le petit trou. Comme ceci. On vient mettre son bout de papier et le petit bout plastifié. Vous suivez toujours. On la glisse là et on vient presser. Alors, je ne sais pas si vous entendez le clac. Voilà. C'est que ça fonctionne. On vient retourner sa base et là, on se rend compte qu'elle a disparu. C'est normal, elle est restée là-haut. Donc, on va positionner sur le B, cette fois-ci, la partie de la base et le haut. Donc, comme ceci, B et B au niveau des flèches. Et cette fois-ci, on va venir placer du coup notre arrière. Donc, l'arrière, il faut bien regarder quand on met le badge. Donc, vous voyez, ça c'est, on va le positionner comme ça, avec la petite partie qui attache au fond. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, on vient le mettre au milieu dedans. On le tourne et on appuie. Et on a un badge. Donc vous voyez, c'est super simple à faire. Donc on va faire un autre essai. Cette fois-ci, coucou Isabelle. Avec cette fois-ci, donc on va faire on va tamponner parce que quand on aime le scrap, on aime bien tamponner. Donc on va venir remettre nos inserts de découpe. Alors avant, je vais juste prendre, donc j'ai pris un bout de papier blanc simple et on va faire son tampon soi-même, enfin son badge soi-même. Donc cette fois-ci,
Alors, j'ai envie de faire un petit fond. Donc là, j'ai pris 2 sacs de tampons. Je voulais voir ce que ça donnait. Je ne vais pas essayer, donc on va faire ensemble. Vous voyez, j'ai pris un tampon pour faire un jeu. Donc j'avais pris de ce set-ci là. Et un petit message qu'on va rajouter par-dessus. Hop, en noir. Hop, je viens tamponner dessus. Donc ici on va refaire la même chose. Je positionne mon papier. Donc je fais en sorte que ça soit centré. Hop, je mets un peu dessus pour bien voir ce que je fais. Donc j'ai mis mes plaques de découpe. Je viens couper mon papier. Hop. Alors ces plaques-ci, elles se changent, hein, parce qu'au bout d'un moment, elles vont s'user. Moi, j'ai pris tout de suite un paquet, parce que je savais pas en combien de temps ça allait vraiment s'user, donc je n'ai pris un d'avance de plaques de coupe. Mais pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça dure. Donc là, vous voyez, là j'ai mal appuyé, mais c'est pas grave, ça sera caché. Hop, on vient remettre celui-ci dedans, donc toujours sur la position A pour le premier. Ici, on refait pareil en A. Donc cette fois-ci, je vais prendre un badge plus grand parce que, vous voyez, le message va être plus grand. Donc, alors là, il faut réfléchir dans le sens, voilà, dans lequel on va mettre son texte pour l'arrière après. Je viens mettre... Ouais, ils sont sympas les tampons, Isabelle. J'adore ça. Je viens reglisser ici, donc on vérifie bien qu'on est A et A en face de l'autre. Et pareil, voilà, j'ai fait ma première partie. Et je viens du coup ajouter celle-ci, l'arrière. Donc pareil, je fais attention à l'arrière du badge qui soit bien vers le bas. Et je viens remettre par contre sur B tout de suite pour faire le... Sinon ça ne marchera pas, hein, je vous le dis de suite. J'ai essayé, je me suis trompée la première fois. Et je viens repositionner là. Et je presse. Et on obtient un petit badge. Vous voyez. Vraiment sympa, personnalisé. On peut mettre ce qu'on veut. Donc vous voyez, j'en ai fait quelques-uns là. Et donc, si on ne veut pas mettre l'arrière, on le démonte avant, bien évidemment, on enlève juste la tâche et on met derrière une mousse 3D, un magnète adhérent et ça vous fait une déco à rajouter sur des albums, des créations. Bref, vous avez plein de possibilités après. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, pour information, je l'ai trouvé sur La Fourmi Créative. Elle était en promo actuellement, donc j'ai trouvé intéressant. Je sais qu'ils la font chez Craftelier également. Ouais, c'est super, hein, Christine. Hop, je vais vous rebasculer vers moi pour... Hop. Voilà. Donc vous pouvez vraiment la trouver un peu partout sur les sites de scrap. Et moi j'en suis vraiment très contente. J'avais peur que ce soit un peu compliqué d'utilisation. Et pas du tout, vous pouvez constater que c'est vraiment facile à utiliser. Donc j'espère que pour celles qui avaient des questions sur le mode d'emploi, j'ai répondu à vos questions. Que si vous avez d'autres questions par rapport à cette utilisation, n'hésitez pas à me les poser. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Alors, j'ai eu beaucoup de... Là, j'avais publié cette boîte-ci sur le démonstrateur Play in Place et sur mon blog. Donc, du coup, j'ai fait un tuto PDF, mais je vous fais un live pour la réaliser, je pense, dans la semaine. Je vous mettrai un petit message, du coup, pour vous communiquer les dates et l'heure. Très certainement un samedi comme souvent, parce que du coup je trouve pratique cet horaire là. Et donc nous aurons ce tuto là prochainement, et le prochain, je vous le montre, que nous réaliserons, ça sera
celui-ci. Effectivement, je vais utiliser mes chutes de papier, Christine. Je suis à fond dans le côté éco-responsable. Là, je me suis rendu compte que j'avais plein de chutes de papier partout. Donc, la semaine dernière, c'était l'iris folding. Cette semaine, c'est les badges. Je vais peut-être vous trouver autre chose d'ici là. On sait jamais. Hein. Mais voilà. Donc là, le prochain projet qu'on fera, donc ça, je le ferai avec mes clientes en groupe privé. Pour celles qui commanderont avec moi un minimum de 30 € d'achat, je ferai un live privé pour réaliser donc ce carnet, donc qui est un faux livre, vous voyez, avec un effet, et dedans on a un petite surprise. Donc je vous dis à très bientôt, passez un excellent week-end et n'hésitez pas à partager ce live qui sera peut-être utile à d'autres scrapeuses. Voilà, à très bientôt, bisous bisous.